Vaiana Giraud, bonjour. Bonjour. Voilà, donc je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs que vous êtes présents avec nous, mais dans un studio tout juste à côté. Alors le festival FAIO, on l'a dit, avait été programmé au mois d'août, puis finalement, alors il débute aujourd'hui avec 4 journées en perspective. Alors, du Ori Tahiti, il y aura du Pupu Imene, des concerts, du théâtre, de l'humour, une soirée littéraire. Alors c'est un moyen aussi de redonner de la visibilité à des artistes de tous bords, et en leur donnant donc un peu également de revenus. C'est ce que disait récemment le ministre de la Culture. Finalement, c'est assez bien résumé, non ? Oui, tout à fait. C'était vraiment l'idée d'accompagner les artistes dans cette période difficile, puisque ils n'ont plus tellement de lieux où se produire, ils ne savent pas forcément comment s'organiser avec toutes les contraintes qui sont imposées. Et la Maison de la Culture est tout à fait dans ses missions et dans son rôle d'accompagnement des artistes et d'animation en fait de la vie culturelle. Alors, ça a été facile de tout mettre en place, parce que, je le rappelle, ça a été normalement programmé vers le mois d'août et puis donc reporté. Alors non, ça n'a pas été facile. D'abord, d'arriver à mobiliser tous les artistes et puis malheureusement, le festival a dû être réduit puisqu'en août, la situation sanitaire n'était pas tout à fait celle d'aujourd'hui. Il y avait également une programmation très riche en journée qui permettait d'impliquer d'autres acteurs culturels et finalement, il a fallu revenir à quelque chose d'un petit peu plus maîtrisable, c'est-à-dire en rester uniquement aux soirées de spectacle de manière à s'assurer qu'on pourrait conduire le public et les artistes de manière vraiment cohérente et s'assurer qu'il n'y ait pas de difficultés sur le plan sanitaire. Alors l'objectif de ces 4 jours de festival, c'est de mettre en valeur la richesse de nos expressions culturelles avec une donnée qu'il nous faut intégrer dans tous les domaines d'activité, à savoir les gestes barrières. Alors c'est pas une contrainte trop grosse pour les artistes ? Si, c'est une contrainte effectivement, puisque eux, au niveau des répétitions, ça leur a posé pas mal de questions. Après, on a eu le sentiment qu'ils étaient accompagnés quand même par les mairies et que les dérogations qu'ils ont eu à demander pour les répétitions ont été suivies. Je pense que ce qui prime aussi pour eux tous, c'est vraiment de pouvoir pratiquer leur art, de pouvoir être dans le théâtre, de pouvoir être sur la scène. Et du coup, ils ont veillé eux-mêmes à appliquer des gestes barrières de manière très stricte. Donc, on a toute confiance en eux à ce niveau. Et puis, effectivement, nous avons également organisé les choses au niveau du public, de manière à ce qu'il y ait également un cadre rassurant pour tout le monde. Alors justement, parlons du public. Expliquez-nous comment vous organisez un concert en respectant les distanciations. Alors, c'est un concert un peu particulier. C'est un concert où on est assis, tout simplement. Et donc, dans les théâtres, c'est pour ça qu'on a ramené les concerts du Parc Paofei dans le Grand Théâtre, puisque le Grand Théâtre nous permettait de bloquer un siège sur 2, de manière à ce que le public soit espacé, mais aussi assis en quinconce. Donc, finalement, dans le Grand Théâtre, comme dans le Petit Théâtre, les spectateurs n'auront personne à droite, à gauche, et normalement, ni devant, ni derrière, dans la mesure du possible. Donc, c'était vraiment l'idée, et du coup, tout le monde pourra apprécier le concert confortablement installé. Alors ce concert, il faut le rappeler, donc de même que les 4 journées de spectacle, tout est gratuit, c'est ça ? Voilà, la totalité du festival est gratuite en effet. Donc on va retrouver, malheureusement, on est à guichet fermé déjà sur beaucoup d'événements, toutes les soirées de danse bien sûr, mais aussi l'humour au Petit Théâtre, les contineurs, les concerts de Félix Vilchez. Il reste encore de la place pour certaines soirées pour les concerts, notamment pour le concert de Tuacana qui a lieu ce soir, mais aussi pour le concert de Vélua demain. Et en fait, ce qu'on a souhaité faire et qui était vraiment important pour nous, c'était de donner accès au plus grand nombre. Donc, au-delà des soirées elles-mêmes qui sont sur place, tout l'événement, la plupart des événements seront retranscrits en direct sur le site maisondelaculture.pf. Alors, expliquez-nous, de 17h30 à 21h, qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Alors ce soir, on va commencer par accueillir le public en musique. Donc il y aura une petite animation dans le hall par le groupe Aparimaro pendant que le public s'installe en salle. Et ensuite, donc à 18h, on commencera par un Pupu Himene qui est donc Tamari Rahiti mené par Mazingerle. Donc c'est un Rahatira qui est bien connu, plusieurs fois membre du jury du Heiva et quelqu'un de très énergique dans le milieu du chant. Et en fait, ce qu'on a souhaité initier cette année au travers de la rencontre entre les Pupu Himene et
et les orchestres modernes. C'est une vraie rencontre artistique. Et donc, il y a une demi-heure de Pupu Himene qui va s'achever par un morceau fusion entre le groupe traditionnel et le groupe Tuacana. Et on est sur ce modèle-là tous les soirs. Donc, on est extrêmement impatient de voir comment les groupes ont réussi à se rencontrer sur ce domaine-là et à faire du traditionnel avec du moderne ou du moderne avec du traditionnel. On va voir ce qu'ils ont choisi. Alors demain, jeudi, grosse journée, hein, je crois que c'est la plus longue. Oui, on commence un petit peu plus tôt parce qu'on a effectivement une soirée littéraire qui est au programme, comme tu le disais. Donc, c'est sur le thème des épidémies dans la littérature et l'art, un thème qui est vraiment d'actualité. On aura des intervenants de choix comme Ricardo Pineri, John Mairey, Daniel Margueron. Donc, vraiment des personnalités du monde de la littérature et de la culture. Jean-Christophe Shigetomi également. Et donc, cette rencontre littéraire est à 18h dans la bibliothèque adulte et elle sera précédée de la projection d'un film Mort à Venise qui sera donc diffusé à 15h30 en salle de projection. Du coup, c'est par ça qu'on commence et ensuite on enchaîne de la même façon au Grand Théâtre avec de nouveau un Pupu Himene qui sera cette fois-ci mené par Deina Taveari, suivi du concert du groupe Verua. Et ensuite, donc comme chaque soir, on va demander aux spectateurs de quitter la salle pour pouvoir faire entrer ensuite le public de la danse. De la danse. Alors vendredi, une part belle est consacrée notamment aux légendes. Oui, tout à fait. Alors, les légendes, certainement sous un angle un petit peu inattendu, puisqu'il s'agit de nos humoristes Papa Chiota, Maud et Teipo, donc les Pucans, et également un autre duo d'humoristes. Et donc, ils ont choisi de partir sur la thématique des tapas légendaires. Donc, j'ai pas vu les répétitions, mais ça promet d'être inattendu, connaissant nos artistes. Et donc, on les retrouvera effectivement dans le petit théâtre, en même temps qu'il y aura dans le grand théâtre de nouveau un Pupu Himene avec un concert et de la danse en fin de soirée. Alors, on aurait pu commencer par là, mais Fai'aho, ça veut dire quoi? Fa'aiho, c'est l'idée de renaissance, en fait. C'est l'idée de quelque chose qui renaît. Et c'est un nom qui a été proposé par le ministre de la Culture. Et l'idée était vraiment, voilà, après les longs mois de confinement aussi, hein, on sortait de toute cette période pleine d'incertitude où tout le monde avait été bloqué à la maison. Donc l'idée, c'était vraiment de faire renaître notre culture, de lui redonner une visibilité et de lui redonner une présence à la Maison de la Culture. D'accord, donc c'est le tout premier festival du genre, Oui. donc en espérant bien sûr que l'épidémie passe assez rapidement. Le prochain numéro, c'est quand? Ce sera la même période l'année prochaine? Alors, je m'avance un petit peu parce que c'est peut-être des décisions qui se prendront au niveau du ministère, mais il me semble que s'il s'agit de Renaissance et dans ce contexte un petit peu particulier, c'est pas un festival qui est destiné à être pérennisé, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette période de l'année, normalement, les équipes sortent du Heiva des écoles, puis du Heiva Itaiti, et que la rentrée est mi-août. Donc, d'ordinaire, c'est une période où les équipes sont au repos après des mois très intenses. L'année prochaine, ça sera les 140 ans du Heiva, les 50 ans de la Maison de la Culture. Du coup, je ne sais pas si le festival Fai'aho retrouvera sa place dans cette programmation, mais c'est plutôt une décision qui appartient à notre tutelle. D'accord. Alors en plus, je le disais tout à l'heure, de donner un coup de pouce aux artistes qui sont privés de spectacles en ce moment. L'esprit que vous voulez diffuser, vous, à travers le public, c'est quoi surtout, à travers ce festival? C'est vraiment l'idée que le virus ne doit pas avoir raison de notre culture et que on aimerait évidemment, dans la mesure du possible et en respectant tous les dispositifs sanitaires, faire en sorte que notre culture vive quoi qu'il arrive et que en toute sécurité quand même, on arrive à pérenniser ça et à amener la culture chez les gens. Donc on a parlé du dispositif Internet. C'est un dispositif que la Maison de la Culture va mettre en place sur tous ces événements jusqu'à la fin de l'année. Et donc la totalité de nos événements seront également accessibles sur le site de la Maison de la Culture. L'idée, c'est de toucher ceux qui ne peuvent pas venir puisque le public est restreint, mais aussi, pourquoi pas, ceux des archipels, ceux des îles, ceux qui sont à l'étranger, et vraiment de diffuser la culture au sens large parce que notre culture est riche et qu'elle ne peut pas se taire pendant des mois. On ne peut pas arrêter de danser, de chanter pendant presque une année. Donc, c'était vraiment le message qu'on avait envie de porter et d'accompagner au maximum les artistes dans cette démarche. Très bien. Alors, vous l'avez dit, il y a beaucoup de spectacles qui se jouent à guichet fermé. Cela dit, si on veut en savoir plus, il y a un numéro de téléphone où appeler? Bien sûr, le 40 544 544 et puis le Facebook de l'établissement Maison de la Culture de Tahiti et le site internet sur lequel il y a également toutes les informations, maisondelaculture.pf.
Merci infiniment, Vaiana Giraud, d'avoir Merci. été donc notre invitée ce matin pour parler donc de ce premier festival Fa'aiho, organisé par la Maison de la Culture sur 4 jours et qui débute donc ce soir en musique sur la scène du Grand Théâtre de la Maison de la Culture. J'espère que vous avez noté le numéro. Si vous voulez en savoir plus, c'est le 40 544 544. Merci encore. Si. Neonodai.